Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours hésitante à la mi-journée. Après avoir débuté la séance dans le vert, le CAC 40 est tombé sous son niveau de clôture un peu moins d'une heure après l'ouverture et oscille à présent de part et d'autre de ce niveau. La tendance est similaire en Europe où les marchés affichent des pertes légères à la mi-journée. Les marchés semblent se stabiliser suite à la sortie de l'hôpital de Donald Trump hier soir. Si celui-ci déclare aller très bien au point de déclencher une nouvelle polémique en appelant les Américains à ne pas avoir peur du Covid-19 et à sortir de chez eux, ces médecins sont plus prudents et continuent à lui administrer son traitement directement à la Maison-Blanche. L'équipe de Donald Trump a d'ailleurs annulé certains meetings dans des états bascules, mais Donald Trump souhaite de son côté maintenir le débat avec Joe Biden le 15 octobre prochain. De quoi rassurer les investisseurs qui avaient peur que la maladie de Donald Trump ne vienne perturber le processus électoral en cours. En matière de plan de relance, les négociations entre démocrates et républicains continuent. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, et Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, se sont entretenus hier par téléphone et devraient recommencer aujourd'hui afin de trouver un compromis et de proposer un nouveau plan de soutien budgétaire au Congrès. En Europe et plus précisément en Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté de 4,5% au mois d'août, une hausse largement supérieure aux attentes des économistes qui constitue un signal supplémentaire du redressement de l'économie allemande. Côté valeur à présent, le cours de Suez bénéficie du feu vert donné hier soir par Engie à Veolia pour l'acquisition de 29,9% des parts qu'il détenait dans Suez. Le vote du conseil d'administration s'est prononcé à la majorité, même si l'État, actionnaire à 22%, d'Engie a voté contre. Veolia qui a dans la foulée annoncé qu'il lancera une OPA sur le reste des titres pour prendre le contrôle de Suez. Une OPA qui n'interviendra selon Veolia que lorsque Suez aura accueilli favorablement le projet porté par Veolia. Suez qui de son côté dénonce toujours la reprise des parts par Veolia, la qualifiant d'hostile et dans des conditions inédites et irrégulières. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a de son côté regretté ce matin l'intransigeance de Suez mais aussi la précipitation de Veolia, rappelant que l'opération ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas d'accord amiable entre Suez et Veolia. Et hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que Suez annonce avoir signé un accord avec A2A, son homologue italien, dans le but de créer une co-entreprise dans la gestion des déchets dangereux en Italie. Kering cède de son côté près de 6% du capital de Puma pour 665,6 millions d'euros, une opération qui fait descendre la participation du groupe dans Puma à 9,8%. Et Danone cède de son côté le reste de sa participation dans l'entreprise japonaise Yakult. Spécialisée dans les probiotiques, la participation d'un peu plus de 6% est estimée à un peu plus de 500 millions d'euros. AK Technologies annonce de son côté une levée de fonds réservée de 200 millions d'euros avec une prime de 40%. Une opération financée aux 3/4 par la CNP et à 1/4 par la famille propriétaire de l'entreprise qui reste majoritaire à 51,9% des parts. Le titre AK Technologies gagne lui un peu moins de 40% à la mi-journée justement. Et on regarde à présent le pétrole qui se rapproche des 42 $ le baril de Brent. L'euro-dollar, lui, se rapproche des 1,18 $ pour 1 euro, tandis que l'once d'or, elle, oscille juste au-dessus des 1900 $.